Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de la BTC dominance, du BTC et des alts que je surveille. C'est un nouveau format, j'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez vraiment pas à me donner vos retours dans les commentaires. On va vraiment maintenant essayer aussi de faire un peu d'analyse graphique parce que même si vous avez l'habitude de me voir vraiment beaucoup plus être concentré sur la fondamentale des projets, je fais aussi de l'analyse graphique et je pense que c'est essentiel pour vraiment réussir à en tirer le plus possible de ce bull run. Les deux vont ensemble. On va commencer par notre cher BTC et ensuite on va aller voir du coup cette BTC dominance Ethereum contre BTC pour essayer de savoir si en fait on va réussir au bout d'un certain temps à avoir vraiment un regain des alts, vraiment avoir cette alt season dont tout le monde parle. Et ensuite, on va regarder les quelques cryptos que je surveille beaucoup en ce moment pour voir si on peut avoir des choses intéressantes à faire dans les prochains jours. Avant qu'on commence, je tiens à rappeler que c'est pas un conseil en investissement et également que je fais plutôt du spot. Donc, mes analyses sont plutôt long terme. C'est plutôt pour si vous voulez rentrer avec votre bague en investissement et moins si vous voulez faire du trading en mode il faut être super précis, regarder la moindre inversion de structure. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, on commence tout de suite. Alors sur le BTC, depuis qu'on a break cette énorme range qu'on a fait tout l'été, on est parti en mode impulsion. Le marché évolue 80% du temps en range et le reste 20% c'est des impulsions. Donc là c'était clairement une énorme impulsion. Ici on a de nouveau eu un petit range que j'espérais quand même qu'on ait cherché ces petites liquidités. On l'a pas fait. On a repété à la hausse et tout simplement, moi je me demande, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, si on va finir par quand même aller faire un retour un peu plus bas pour aller potentiellement nous donner des points d'entrée sur certaines altes ou si on va faire que monter. Pour moi, le meilleur moyen de faire ça, c'est tout simplement d'aller regarder quand on fait du long terme ce qui s'est passé au dernier bull run. Donc là, on est vraiment sur la charte du BTC 2020-2021. On regarde en novembre, on était un peu dans la même structure. Si on regarde, on avait déjà break cet ATH, donc on n'avait pas fait vraiment cette correction nous avant, mais on voit quand même que là on peut voir pas mal de similarités dans le sens où on était sur le point de break et maintenant qu'on est déjà le 24, on voit que on était vraiment sur le point de break. Mais dans l'ensemble, une fois qu'on la break, si on peut dire qu'on est un peu en avance, on a vraiment fait très peu de corrections. Et je me dis qu'en fait, on a vraiment deux scénarios possibles. Soit on est dans quelque chose comme ça, donc vraiment où on bouge pas grand chose, c'est un mini range, c'est exactement ce qu'on a fait que je vous montrais avant. Soit on est plutôt dans de plus grosses corrections ou alors dans un setup plutôt comme le dernier bull qu'il n'y a pas sur cette charte là où c'était en 2017 où c'était vraiment des corrections un peu plus violentes. Là on le voit quand même, on avait des corrections qui étaient toujours plus violentes que ce qu'on fait là. Là on allait clairement, quand on corrigeait, on faisait des très grosses mèches. Donc si on regarde vraiment en termes de pourcentage, on faisait quand même, là par exemple sur cette correction, on s'est pris un petit moins 30% et c'est pas la seule. On en a fait plein des comme ça. Cette espèce d'horrible mèche qu'on a ici, elle a fait, je pense aussi très mal sur les dérivés à ce moment-là. Ouais, quand même un 25% aussi. Ça, c'est quand même déjà des 8-10% à chaque fois. Donc en fait, notre objectif, ça va être de savoir dans quel setup on est. Moi, personnellement, je dirais quand même qu'on est plus sur un setup à la 2021 quand je vois en fait tout simplement la taille de cette, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, consolidation slash range baissier qu'on a fait pendant un bon petit moment. Pour moi, on a tellement accumulé en fait de force, de liquidité. Bon, on est déjà venu les chasser en quelque sorte, mais vraiment de gens qui voulaient acheter, etc. que quand on part vraiment. Donc de plus en plus, je me dis qu'on a peu de chances de faire une correction. Maintenant, je dois vous avouer quand même que j'aimerais en voir une. Donc on va regarder pour moi le scénario le plus logique si on doit en avoir une. Donc si on descend en 4 heures pour voir ça, j'avais noté ce range qu'on a, comme je vous ai dit avant, cassé à la hausse. Ce que j'aimerais voir si on doit avoir une correction, c'est un flash crash. C'est quelque chose qui est très commun dans le bull run et nous qui sommes en spot, ça peut nous permettre de trouver des très belles entrées si la BTC dominance et en plus de ça baissière. Donc quelque chose dans le style où on panique un petit peu et un gros flash crash comme ça et une remontée, pour moi c'est le plus bullish parce que c'est ce que le bull run aime beaucoup faire. Donc si je devais mettre clairement des ordres d'entrée, pour moi ce serait clairement ici, c'est le bad range, c'est énormément de liquidité, c'est une très belle FVG en 4 heures et je crois qu'on doit aussi avoir dans cette zone là une FVG daily. Exactement, on a une FVG daily et peut-être même qu'on en a une en weekly.
On va aller voir ça tout de suite. Mais ça veut clairement dire que c'est une zone qui va être très protégée. Oui, on le voit, on a des FVG dans toutes les time frames. Donc je pense même en monthly on en a une aussi. Donc c'est très intéressant de poser ses ordres dans cette zone selon moi. Maintenant, si on regarde la BTC dominance, j'ai quand même l'impression qu'on se rapproche d'un top, que ce soit au niveau de la temporalité, que ce soit au niveau des retracements par rapport au Fibo, où on se fait rejeter par les 0,78, exactement comme le marché s'était fait rejeter par les 0,78 lors du dernier cycle. Donc pour moi, on est dans une zone de top, ce qui veut dire que potentiellement le retracement sur le BTC sera plus important que sur les alts, alors que tout le monde pense que ce sera le contraire. Pour moi, et c'est clairement le point dont je voulais vous parler dans cette vidéo, la BTC dominance est sur un top. Je pense qu'aujourd'hui, en spot, acheter du BTC contre ces alts, c'est une grosse erreur. En fait, bien évidemment, ici par exemple, même si on avait fait des BOS, on n'avait pas encore un top de la BTC dominance, donc on ne peut pas dire à 100% qu'on a un top de la BTC dominance. Par contre, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, plus on monte logiquement, plus on est proche d'un top. Et deuxièmement, ici, on est quand même très proche dans des zones qui sont incroyables pour faire un top. Donc je ne sais pas si là, on a déjà un top ou si on va potentiellement remonter encore, faire une petite prise plus haut pour embêter tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce carré bleu que j'ai dessiné ici, on va très sûrement en fait trouver un top. Donc pour moi, la leçon elle est assez simple. C'est tout simplement que ici, ce qu'il faut faire, c'est échanger ces BTC contre des alts. Personnellement, je pense que dans le pire des cas, on aura une BTC dominance qui va tenir jusqu'à fin décembre. Et si on regarde, c'est assez marrant parce que c'est exactement comme ce qui s'est passé au dernier bull run. Donc on remonte 4 ans en arrière, les cycles c'est 4 ans. Et on voit que le BTC en fin d'année, donc novembre-décembre, c'était vraiment le top. Donc bien évidemment, personnellement, je suis très positionné sur les alts. J'espère pas qu'on aura cette deuxième encore jambe haussière. Mais de l'autre côté, je me dis qu'on est déjà tellement monté que c'est possible qu'on ne l'aille pas. Mais ça reste possible, donc il faut faire attention. Dans tous les cas, rentrer en spot, bien évidemment, pas forcément en levier, parce que là, ça devient un peu plus dangereux. C'est très intéressant dans ces zones-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si cette dominance décide enfin de descendre, on a encore énormément d'alts qui sont sur des magnifiques zones. Alors, par exemple, ici sur le pitch, une crypto que j'affectionne pas mal fondamentalement, vous le savez si vous suivez un peu cette chaîne, on est moins bien que si on était encore dans ces zones-là, mais on est toujours sur le haut de ce range que vous pouvez regarder entre la borne haute ici et la borne basse là, même si on a déjà très bien rebondi. D'après moi, ça reste toujours très intéressant de rentrer car le upside est énorme. Ici, on parle d'un ATH qui est quand même plus de 2 fois plus haut et franchement, personnellement, mes targets sont bien plus hautes. On parle en tout cas, je pense, de minimum $6 en top de bull run pour le pit. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que si là, dans votre bag, vous avez encore peur et que vous êtes soit encore énormément exposé au BTC par rapport aux alts, soit que vous avez tout simplement beaucoup d'USDT, c'est le moment de rentrer. Et ça, on peut le voir sur plein d'alts, comme le IO que j'avais beaucoup call sur mon Telegram ici, je suis rentré encore une fois ici. Aujourd'hui là il a déjà très bien performé, mais dans l'ensemble on reste toujours sur des zones qui sont très propres. Franchement, je pense pas que si vous êtes en spot, ça vaut la peine d'avoir peur de ce marché et de se dire non, parce que BTC a beaucoup pump et que la BTC dominance est quand même assez haute, je ne vais pas rentrer sur ce marché. Je pense que ça c'est à peu près le pire truc que vous pouvez faire. Et franchement, la liste est encore longue, je vous en ai montré 3. On a également le FED qui pour moi est encore dans une belle zone d'achat, même s'il est un peu sorti. Si vous regardez en haute time frame, ce qu'on fait très souvent quand on investit en long terme, c'est exceptionnel. Depuis le bottom jusqu'au top du dernier mouvement, donc bear market, bull market, on voit qu'on est encore dans la zone OTE. Donc la zone, on vient de sortir, mais on était dans la zone OTE, qui est du coup la zone optimale pour recharger. Et franchement, ça sur les alts, les gars, pour moi, c'est vraiment le dernier moment où il y aura des opportunités pareilles. Je suis assez convaincu que d'ici, franchement, maximum un mois, comme je vous le disais par rapport à la BTC dominance, les alts seront beaucoup plus hautes. Et il ne faut pas perdre confiance. Pour moi, on va aller tellement plus haut sur les alts. Je dois avouer que je suis très étonné avec le pessimisme qu'il y a sur les alts dans ce bull run.
Parce que franchement, si on regarde, ça se répète exactement la même chose que les autres cycles. C'est un petit peu moins fort, certes, à chaque fois. Mais la dernière fois, l'Ethereum, entre le bottom du bear market et le top, il a fait x50, donc au bull run de 2021. Donc vous imaginez bien que même si on fait moins, on a beaucoup encore de room pour progresser et que les prix montent. Franchement, on pourrait continuer presque, j'ai envie de dire, des années comme ça, sur tellement de cryptos. Bon, sur certaines, je dois vous avouer qu'on est un peu moins intéressant, comme par exemple le Tao. Le Render a quand même bien pump, on est quand même assez proche des ATH. Mais si vous regardez, dans celle que je vous ai montrée juste avant, il y a encore énormément d'opportunités sur lesquelles rentrer. Donc voilà, pour résumer un peu le tout, je pense que c'est tout à fait possible que le BTC nous fasse un flash crash. Est-ce que la BTC dominance va suivre ou pas? Ça, on ne peut pas en être encore sûr. Par contre, en spot, les choses dont on peut être vraiment sûr, c'est qu'on est très proche d'un top sur la BTC dominance et qu'on a encore de très beaux points d'entrée sur les alts, et que le gros risque finalement, c'est de ne pas être in lorsque le mouvement va arriver plutôt que d'attendre la zone parfaite. Je le répète souvent, mais en spot, vous vous en foutez de faire 10% en plus ou 10% en moins lors de votre entrée. C'est parce que vous allez aller chercher un mouvement de plusieurs centaines de pourcents. Donc ce qui pourrait vous coûter vraiment cher, c'est plutôt de juste ne pas être in que de rentrer 10% plus haut ou 10% plus bas. Ce que vous pouvez toujours faire, c'est rentrer en plusieurs fois. C'est quelque chose que moi je fais assez souvent, parce que bien évidemment, on pouvait rentrer maintenant en partant du point qu'on est dans un méga bull run et que la dominance ainsi que le BTC vont juste faire que de faire du up only pendant encore un bon moment avant de piéger des gens. C'est possible. Mais si vous avez plutôt le scénario où le BTC va venir aller chercher un peu ses liquidités, faire peur un peu à tout le monde, retrouver des zones intéressantes d'intérêt pour le marché un peu plus bas, dans ce cas-là, vous pouvez rentrer en plusieurs fois. Ça peut toujours clairement se faire. Mais ce qui est important, c'est de ne pas être sideline et laisser à côté du train quand tout va partir, parce que ça va arriver tout bientôt. La première vidéo que je vous ai fait sur cette chaîne sur le BTC, c'était en août 2023, il me semble, où je vous disais que le bull run arrive, que c'était une opportunité de fou et qu'il fallait rentrer. Et ben pour moi, là, on est vraiment dans les derniers moments pour rentrer. Je pense que d'ici décembre, c'est la toute fin. Et toutes les personnes qui vont rentrer après, pour moi, le risk-reward ne sera plus intéressant, même en spot. En trading, vous pouvez arriver un peu quand vous voulez, faire un move, partir, etc. C'est très différent. Mais en spot, je pense vraiment que c'est pratiquement le dernier moment pour rentrer. Donc si vous reste des sous, à mon avis, il faut s'arranger pour rentrer d'ici Noël. Bien évidemment, ça reste que mon avis. Même si j'ai un peu d'expérience, j'ai toujours pas de boule de cristal et ceci n'est toujours pas un conseil en investissement. Prenez vos propres décisions, ce sera souvent les meilleures. Mais voilà, comme ça, vous savez mon plan, vous le connaissez et puis voilà. J'espère que cette première petite vidéo sur les charts vous a plu. Je vais essayer de m'améliorer, c'est la première, elle sera forcément pas ouf, mais c'est pas grave. Sur YouTube, on sait comment c'est, il faut se lancer et puis voir un petit peu vos ressources. Franchement, n'hésitez pas, ça m'aidera beaucoup, même si vous avez mon Telegram, etc., qui est en bio ou en description d'ailleurs, vous pouvez y aller, m'écrire, ça m'aidera franchement beaucoup. Et puis voilà, sinon on se retrouve, je vais essayer en tout cas dans les prochains mois de faire une vidéo comme ça, TA, chaque semaine, le mercredi, même si aujourd'hui elle sort le dimanche. Et puis le dimanche, on gardera les vidéos un peu plus fonda, où je vais plutôt dans la profondeur du projet pour le décortiquer. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Arthur, ciao.